Hello, hello, vous souhaitez découvrir les tendances jupes de cette saison automne-hiver 2023-2024? Bienvenue, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube d'or et d'argent, @MarieAlice314. Si on ne se connaît pas, je suis Marie de l'agence CIP Conseil en images professionnelles et personnelles depuis 20 ans. Je souhaite vous aider à améliorer votre style, prendre confiance en vous, décrypter toutes les tendances et surtout trouver votre style et vous aider à trouver les modèles qui vont vous aller à vous. C'est très important car il y a énormément de tendances et de plus en plus de liberté et parfois on se perd un petit peu dans tous ces méandres. Donc, je suis là pour vous aider à décrypter tout cela pour que vous puissiez trouver votre style et les modèles qui vous iront. On y va tout de suite. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez-moi des likes, des commentaires. Ça aide à faire grandir cette chaîne. Si le contenu vous plaît, allez-y. On va commencer par cette jupe en daim évasée façon portefeuille pour les morphologies en A, car elle marque la taille fine, mais pas du tout les hanches. Et ça, c'est idéal pour avoir une jolie silhouette lorsqu'on a des hanches un petit peu fortes. Cette association de couleurs avec ce marron et ce joli rose est très tendance et fonctionne très très bien. On va passer à cette jupe longueur midi qui n'est pas très facile à porter car elle peut tout de suite faire très mémérisant. Donc il va falloir faire très attention avec les chaussures. Ici avec les bottes hautes en suédine marron, c'est super sympa. C'est une très belle association pour allonger la silhouette. Les chaussures à talons seront vos alliés pour porter ce genre de jupe longueur midi. Toujours pour les morphologies en A, dans un tout autre style, vous voyez, il y a énormément de styles différents. C'est vraiment le but à chaque vidéo de trouver plein d'exemples pour chacun et chacune d'entre vous pour que vous puissiez trouver des modèles adaptés à votre goût. Donc, nous revenons ici sur cette mini-jupe à carreaux. Cette année, des carreaux, c'est vraiment très sympa. J'adore ce combo de carreaux avec ces imprimés différents. Et comme je le dis souvent, amusez-vous avec la mode. Soyez créatifs, comme ici. Pour celles qui osent démarquer vous, c'est un exemple très sympa, très inspirant. Dans un tout autre style, cette jupe longue, fluide, très sympa également, et que l'on peut porter aussi bien en été, en hiver, suivant les associations de chaussures. On va faire de cette pièce une pièce intemporelle que l'on va pouvoir porter tout au long de plusieurs saisons. Il suffit de changer de chaussures, de blouson, et c'est vraiment une pièce qui sera très intéressante pour un dressing responsable et pour celles qui veulent un dressing minimaliste. Car ici, c'est un exemple de pièces de demi-saison, mais associée à des bottes ou bien un pull. On pourra tout à fait la porter en hiver lorsqu'il fait froid avec des collants, un manteau. Et là, ce sera vraiment une pièce tout à fait de saison. On reste dans la fluidité du tissu qui accentue la féminité avec ce jeu de transparence
Ce short en dessous est un bel exemple de superposition et comment porter la transparence qui est très tendance, mais avec raffinement et non pas avec le côté too much de la transparence. Et ça, c'est vraiment le risque. Il faut faire très attention. Il faut que ce soit très subtil. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Allez les regarder, vous verrez, c'est très important pour ce genre de pièces. La transparence est à porter avec subtilité, sans quoi ça peut être très très vulgaire ou bien vraiment très très joli. Comme ici, pour celles qui vont oser un petit peu plus, pour les plus audacieuses, mais je trouve ça vraiment très joli, cette superposition de mini-jupe avec cette dentelle. C'est pour moi très raffiné, ça fait très couture. Bien sûr, il faut avoir la morphologie pour le porter, mais je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve que c'est un très très bel exemple. Dans un autre genre, hein, comme je vous l'ai dit, encore beaucoup d'inspiration, énormément de propositions très différentes hein, les unes des autres. Voici cette jupe longue qui est très sympa avec ce blazer à carreaux, encore une fois le carreau. Mais on peut mettre une veste différente si on le souhaite. Là, le petit top est dans la même nuance que la jupe, ce qui donne un effet de longueur à la silhouette. Ça va l'agrandir, l'étirer. C'est une astuce vraiment très efficace pour allonger une silhouette. Donc vraiment un exemple à suivre. Pour toutes celles qui veulent avoir l'air plus mince ou plus grande, c'est vraiment une astuce idéale que l'on peut suivre même avec des pantalons ou bien tous les hauts et les bas. Et nous allons poursuivre avec cette jupe en jean de Nîmes fendue, incontournable. On la voit partout sur les réseaux sociaux, idéale pour les morphologies en H ou en V. Pour les morphologies plus pulpeuses, il faudra la porter avec de l'élastane mélangé au coton pour pouvoir épouser les formes et être beaucoup plus à l'aise. Et si vos hanches sont développées, il faudra les recouvrir avec, comme ici, un blazer, un pull pour cacher et dissimuler les rondeurs qui, avec cette jupe, risquent d'être un petit peu trop voyantes. On préférera ce modèle qui va camoufler harmonieusement les hanches ou des cuisses un petit peu imposantes car elle est légèrement trapèze et ce sera beaucoup plus joli qu'une jupe crayon. Dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus stylisé et conviendra mieux à la morphologie en A. La dentelle cette année revient vraiment en force et c'est vraiment un modèle très féminin, très romantique qui peut convenir à beaucoup de styles. Et la jupe en tulle issue du vestiaire de la danseuse, on peut évidemment la porter avec des ballerines, mais si on veut sortir de ce registre, on peut tout à fait la porter comme ici avec cette très jolie veste. D'ailleurs avec une couleur que je trouve super jolie, un peu ce bleu canard très tendance qui va à merveille avec ce beige très chaud. Ce sont des couleurs qui fonctionnent très bien entre elles. Et pour revenir à la matière de la tulle qui donne beaucoup de volume, elle est idéale pour les morphologies en V, car cela va équilibrer le rapport du haut du corps, qui est souvent plus large, avec le rapport du bas du corps. Et si vous êtes mince, il faudra ceinturer, cela vous donnera une taille de guêpe, ce sera magnifique. Pour celles qui sont en 8, il vaudra mieux
éviter ce genre de jupe. Il vaudra mieux revenir sur les jupes que je vous ai montrées au début, c'est-à-dire les jupes trapèzes qui seront beaucoup plus adaptées à votre morphologie. Comme je vous l'ai promis, il y a énormément d'exemples. À vous de trouver le modèle qui vous conviendra le mieux, qui vous mettra en valeur, respectera votre style et vos goûts. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, on n'oublie pas la fameuse règle d'or. La règle d'or de cette vidéo, ça va être surtout essayer les jupes car elles sont vraiment très différentes. Elles ne vont pas à toutes les morphologies. Je suis sûre que parmi ces modèles, il y a des jupes qui correspondent tout à fait à la vôtre. Donc, n'hésitez pas, essayez-les, mixez-les avec ce que vous avez déjà dans votre dressing. Je suis sûre que ce sera vraiment du plus bel effet. Laissez-moi en commentaire les jupes que vous allez porter et avec quoi. C'est super intéressant, ça m'intéresse énormément. Donc à très très vite sur ma chaîne YouTube d'Or et d'Argent et à très bientôt pour encore plein d'autres vidéos. On se quitte, mais on se dit à très très vite. Abonnez-vous sur ma chaîne Marie-Élise 314, ma chaîne d'Or et d'Argent, pour ne rien louper. Activez la petite cloche. À très très vite.